Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très sérieux, mais je le ferai calmement, presque comme si nous étions assis à une table en train de prendre un café chaud, car c'est une question qui mérite attention, sérénité et surtout compréhension. Je veux parler de diabète de type 2, une affection qui se développe silencieusement, notamment après 55 ans, et souvent sans aucun signe avant-coureur. C'est comme un visiteur qui entre lentement, sans frapper, et quand on s'en aperçoit, il a déjà commencé à faire des ravages dans l'organisme. Beaucoup s'imaginent que le diabète est douloureux, qu'il présente des signes avant-coureurs évidents, de quoi se précipiter chez le médecin. Mais la réalité est tout autre. Le diabète de type 2 est sournois. Il agit en silence, invisiblement, affectant notre organisme sans provoquer ces symptômes qui attirent l'attention. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Le plus frappant, et ce que peu de gens savent, c'est que nombre de signes précoces semblent n'avoir aucun lien avec le diabète. Ce sont de petits détails, presque imperceptibles, des choses que l'on a tendance à ignorer au quotidien, mais qui peuvent révéler beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Parce que je veux que vous reconnaissiez ces signes avant qu'ils ne deviennent un problème plus important. Je souhaite que vous preniez soin de votre santé grâce à l'information, la sensibilisation et surtout l'amour de soi. Travaillons ensemble pour comprendre ce que le corps essaie de nous dire, même lorsqu'il parle à voix basse. Pourquoi est-il silencieux ? Le diabète de type 2 est qualifié de silencieux pour une raison simple, mais inquiétante. Lorsque la glycémie augmente, l'organisme ne réagit pas toujours par des signaux d'alarme. Il n'y a pas de douleur intense, pas de fièvre, pas de signes avant-coureurs dramatiques. C'est comme si le corps tentait de s'adapter au problème au lieu de le signaler. De ce fait, de nombreuses personnes vivent des années avec une glycémie élevée sans le savoir. Imaginez, lorsque la glycémie commence à monter, le corps tente de s'adapter. Il agit discrètement, comme quelqu'un qui essaie de ranger la maison avant que son propriétaire ne remarque le désordre. Les reins filtrent davantage, le pancréas essaie de produire plus d'insuline, les cellules tentent de réagir, jusqu'à ce que petit à petit, ce système s'épuise. Mais cette fatigue interne est indolore. Elle ne provoque pas de douleur lancinante ni de gêne apparente. Et c'est là que réside le danger. Nombreuses sont les personnes qui ne découvrent qu'elles sont diabétiques que lors de leurs examens de routine, parfois après 50, 60 ou même 70 des années, car extérieurement, le corps semble aller bien. La vie continue, le travail continue, les engagements continuent. Mais à l'intérieur, le glucose continue d'agir, lentement, jour après jour, affectant les vaisseaux sanguins, les nerfs, la vision et l'énergie. Le plus curieux, c'est que lorsque certains symptômes apparaissent, ils sont si légers et si courants dans la vie quotidienne que personne n'imagine qu'ils puissent être liés à une hyperglycémie. Un peu de fatigue par-ci, une légère soif par-là, une envie plus fréquente d'uriner. Des signes qui passent facilement inaperçus. C'est pourquoi on dit que le diabète de type 2 est silencieux. Il ne crie pas, il chuchote, et si on n'y prête pas attention, on ne l'entend pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous comprenons ces signes, nous pouvons agir bien avant que le problème ne prenne de l'ampleur. Les 10 symptômes du diabète silencieux. Ce qui rend le diabète de type 2 si dangereux, ce n'est pas seulement l'hyperglycémie, mais aussi le fait qu'il se manifeste de manière subtile, presque timide. Aujourd'hui, je souhaite vous accompagner dans l'interprétation de chacun de ces signes, non pas pour vous effrayer, mais pour vous éclairer. Afin que vous compreniez, que vous vous reconnaissiez vous-même, ou que vous reconnaissiez un être cher. Examinons ensemble, symptôme par symptôme, ce que le corps tente de nous dire lorsque la glycémie se déséquilibre. Symptôme 1, soif fréquente. La soif est l'un des premiers murmures du corps. Connaissez-vous cette sensation d'avoir toujours soif, même après avoir bu ? On a l'impression que rien ne désaltère, comme si la gorge était constamment irritée, toujours sèche. Cela s'explique par le fait que lorsque la glycémie augmente, l'organisme tente de diluer le sucre. Il réclame davantage d'eau, comme pour éliminer l'excès de sucre en circulation. Et plus le taux de sucre dans le sang est élevé, plus l'organisme a besoin d'eau. C'est un cycle silencieux. Boire, se déshydrater, boire à nouveau. Beaucoup de gens passent des années à penser que ce n'est que de la chaleur, du stress, de la fatigue ou une habitude. Mais parfois, c'est le corps qui appelle à l'aide. Deuxième symptôme, la bouche sèche. La bouche sèche est une cousine de la soif constante. Et il ne s'agit pas seulement de cette sécheresse passagère due à la chaleur. C'est différent. C'est une sensation persistante, comme si la salive ne suffisait pas, comme si la langue collait au palais et que les lèvres se gerçaient facilement.
Cela se produit car le corps utilise plus d'eau que nécessaire pour tenter de compenser un taux de glucose élevé. L'hydratation n'atteint pas la bouche, ce qui crée cette sensation désagréable de sécheresse qui vous gêne pendant la journée et peut même perturber votre sommeil. Certaines personnes décrivent cette sensation comme la bouche la plus sèche de leur vie. C'est exactement ça. Troisième symptôme. Uriner plusieurs fois par jour et la nuit. Les mictions fréquentes constituent un autre signe très courant et souvent ignoré. Lorsque la glycémie est élevée, les reins tentent d'éliminer l'excès en filtrant davantage de sang et en produisant plus d'urine. C'est leur façon de dire « il y en a trop, débarrassons-nous-en ». Le problème, c'est que ce processus augmente considérablement l'envie d'aller aux toilettes. Le jour, elle perturbe le rythme de vie. La nuit, elle interrompt le sommeil. Beaucoup de gens se lèvent 2, 3, voire 4 fois par jour. Et c'est alors que commence ce rituel épuisant. Se réveiller, aller aux toilettes, se recoucher, se rendormir, se réveiller encore. C'est exténuant. Et le pire, c'est que personne n'imagine que cela puisse avoir un lien avec le sucre. Symptôme 4. Fatigue constante. La fatigue liée au diabète est différente. Ce n'est ni de la paresse, ni du surmenage. C'est une fatigue intérieure, tenace, qui ne s'atténue pas avec le repos. On dort, mais on se réveille épuisé. Les tâches les plus simples donnent l'impression d'avoir couru un marathon. Cela s'explique par le fait que même avec un taux de sucre sanguin élevé, les cellules ne peuvent pas utiliser cette énergie efficacement. Imaginez un réservoir plein, mais une voiture incapable d'accéder à ce carburant. C'est exactement le même problème. Et alors, le corps fonctionne en mode économique, toujours sans énergie. C'est une lassitude qui décourage, qui ternit la journée. Symptôme 5. Vision floue. La vision floue est l'un des signes les plus effrayants, mais aussi l'un des plus dangereux. Soudain, les lettres sur l'écran du téléphone portable deviennent floues. Les panneaux de signalisation dans la rue semblent illisibles. Lire une simple étiquette devient un véritable défi. Certains décrivent cette sensation comme celle de regarder à travers une vitre mouillée. Cela se produit car un taux de glucose élevé modifie temporairement la forme du cristallin. C'est comme si le monde devenait légèrement flou. Et le plus curieux, c'est que lorsque la glycémie revient à la normale, la vision s'améliore. C'est pourquoi beaucoup de gens ne cherchent même pas d'aide, et c'est là le danger. Symptôme 6. Fourmillement dans les pieds. Les picotements, cette sensation de fourmillement, sont un autre signe classique du diabète lorsqu'il affecte déjà le système nerveux. Ça commence doucement, au niveau des orteils. Puis ça remonte lentement. Parfois c'est comme un engourdissement, parfois des démangeaisons, parfois une étrange sensation comme si quelque chose rampait sur la peau. Cela se produit car une glycémie élevée endommage les nerfs au fil du temps. C'est un symptôme qui effraie souvent ceux qui le remarquent, mais malheureusement beaucoup de gens ne l'associent au diabète que trop tard. Cette sensation de picotement est un appel à l'aide, un signe que le corps souffre en silence. Symptôme 7. Faim soudaine. Cela peut paraître étrange, mais le diabète peut augmenter la faim, et de façon significative. Même avec un taux de sucre élevé dans le sang, les cellules ne peuvent pas absorber cette énergie. Le corps croit donc être à court de carburant et envoie le mauvais signal. Mange. Le résultat ? Une faim qui surgit de nulle part. La personne vient de manger et quelques minutes plus tard a l'impression d'avoir l'estomac vide. C'est une faim confuse et exacerbée qui provoque de l'anxiété. Certaines personnes la décrivent comme une envie irrésistible de grignoter constamment. 8e symptôme. Plaies qui ne guérissent pas. C'est l'un des panneaux les plus dangereux et les plus ignorés. Lorsque le taux de glucose est élevé, la circulation sanguine est plus difficile. Cela affecte l'oxygénation, la nutrition des tissus et le processus de cicatrisation. C'est alors que surviennent ces petites blessures, comme une coupure en se rasant, une égratignure sur la jambe, une ampoule au pied, qui semble mettre une éternité à guérir. Certaines deviennent même enflammées, infectées, rouges et douloureuses. Et c'est un signe avant-coureur important. Lorsqu'une plaie met longtemps à guérir, c'est comme si le corps disait « quelque chose en moi ne fonctionne pas comme il le devrait ». Symptôme 9. Démangeaisons constantes. Les démangeaisons sont également étroitement liées au diabète silencieux. Et il ne s'agit pas d'une simple démangeaison passagère. C'est une démangeaison persistante qui apparaît sur les bras, les jambes, le dos et la région génitale. Cela se produit car un taux de sucre élevé favorise les infections fongiques et bactériennes et assèche la peau. C'est une sensation de démangeaison qui vous gêne matin, midi et soir. Certaines personnes se grattent jusqu'à s'abîmer la peau, sans même se rendre compte que le problème a commencé avec le glucose. 10e symptôme.
Perte de poids inexpliquée. Ce symptôme est généralement très effrayant et à juste titre. Perdre du poids sans régime, sans modifier ses habitudes alimentaires, sans augmenter son activité physique, n'est jamais normal. Dans le diabète de type 2, cela se produit car si les cellules ne peuvent pas absorber le sucre, le corps commence à brûler les graisses et les muscles pour produire de l'énergie. Il se consume lui-même, pour ainsi dire. Il s'agit d'une perte de poids rapide et visible qui laisse la personne plus faible, avec moins de force et moins d'énergie. Et souvent, ceux qui perdent du poids pensent même que c'est une bonne chose jusqu'à ce qu'ils réalisent que leur corps se dégrade sans raison. Ces 10 symptômes dressent un tableau silencieux et dangereux, regorgeant d'indices que le corps nous envoie bien avant qu'une complication plus grave ne survienne. Le secret est de ne pas ignorer ces signes. N'attendez pas. Ne pensez pas que ce n'est qu'une phase. Le corps parle. Mais il parle doucement. Et lorsque nous apprenons à écouter, nous pouvons agir bien avant que le problème ne s'aggrave. Prévention simple. S'il y a une chose que j'aime toujours me rappeler, c'est que le corps ne souhaite pas tomber malade. Il se bat sans cesse pour nous. Ce dont il a le plus souvent besoin, ce sont de petits ajustements, de petits choix que nous faisons chaque jour et qui, mis bout à bout, transforment complètement notre santé. Et lorsqu'il s'agit de prévenir le diabète de type 2, la bonne nouvelle est que nous avons un rôle important à jouer. La prévention ne doit pas forcément être compliquée, coûteuse ou radicale. Tout commence par des étapes simples, si simples qu'on les sous-estime souvent. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter 4 attitudes qui semblent anodines, mais qui sont incroyablement puissantes. Buvez plus d'eau, marchez, réduisez votre consommation de sucre et augmentez votre consommation de fibres. On y va ensemble ? Premièrement, buvez plus d'eau. Boire de l'eau peut sembler évident, voire enfantin. Mais c'est précisément là que réside la magie. L'évidence fonctionne. Lorsque vous buvez plus d'eau, votre sang circule mieux, vos reins fonctionnent plus facilement et votre corps est capable de maintenir des niveaux de glucose plus stables. L'eau aide le corps à filtrer et à éliminer les toxines, à hydrater les cellules et même à contrôler la faim. Car oui, le corps confond souvent la soif avec l'envie de manger. Et vous n'avez pas besoin de devenir un champion de l'eau du jour au lendemain. Le secret, c'est de le faire lentement, de façon naturelle. Placez une petite bouteille sur votre table de chevet, une autre sur votre bureau et une autre dans votre sac. Et chaque fois que vous y pensez, prenez une gorgée. Juste une. Une gorgée se transforme en 2. 2 personnes ont vu un verre. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à prendre soin de vous de manière simple, bienveillante et régulière. L'eau est le carburant silencieux dont votre corps a toujours besoin. 2. Marche. S'il existait un remède miracle, ce serait la marche. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce médicament n'a aucune contre-indication. Il est gratuit et il est toujours disponible. Lorsque vous marchez, même pendant 10, 15 ou 20 minutes, tout votre corps est en mouvement. Le glucose sanguin est utilisé par les cellules comme source d'énergie. Les muscles agissent en synergie avec l'insuline. Le cœur vous remercie, la respiration s'améliore, l'esprit s'éclaircit. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète. Il suffit de marcher. Faire le tour du pâté de maison, descendre le couloir de l'immeuble, marcher dans le parc, entrer dans la maison quand il pleut dehors. Chaque étape est une conversation que vous avez avec votre corps qui vous dit « Je suis là, je vais prendre soin de toi ». Une simple promenade après les repas contribue grandement à contrôler la glycémie. C'est l'un des outils les plus puissants et aussi l'un des plus oubliés. 3. Réduire le sucre. Voici une vérité que nous connaissons tous déjà, mais que nos corps s'obstinent à répéter. Trop de sucre est mauvais pour la santé. Et l'idée n'est pas de tout couper d'un coup. Il ne s'agit pas de vivre tristement, de se sentir interdit ou d'avoir peur de manger. Il s'agit de réduire, d'ajuster. Il s'agit d'observer où le sucre est caché, car il se cache très bien. On le trouve dans les jus de fruits prêts à consommer, les boissons gazeuses, les sauces, les biscuits, les cafés sucrés et les desserts de tous les jours. Il est dans cette phase du juste un petit peu, du « je le mérite aujourd'hui », du juste un petit peu plus. Réduire sa consommation de sucre ne doit pas forcément être une épreuve. C'est un choix. Il s'agit de décider que votre corps mérite l'équilibre. Remplacez la quantité de sucre dans votre café par une plus petite quantité. Buvez plus d'eau et moins de soda. Mangez des fruits plutôt que des sucreries de temps en temps. Introduisez de petits changements que votre corps appréciera grandement. Lorsque la glycémie diminue, l'insuline agit mieux, le taux de glucose baisse,
L'énergie augmente et le risque de diabète chute considérablement. Votre corps le ressent. Et il réagit. Toujours. 4. Augmentez les fibres. Les fibres sont comme un ami invisible qui prend soin de vos intestins, de votre glycémie, de votre sensation de satiété et même de votre énergie. On les trouve dans les fruits, les légumes, les céréales complètes, l'avoine, les haricots, les lentilles et les graines. Et leur rôle est magique. Ils ralentissent l'absorption du sucre, facilitent la digestion et maintiennent une glycémie plus stable tout au long de la journée. Vous connaissez cette sensation de manger et quelques minutes plus tard, d'avoir de nouveau faim? Avec la fibre, cela change. La sensation de satiété augmente, le corps digère mieux et l'énergie dure plus longtemps. Vous n'avez pas besoin de faire le plein de fibres optiques en une seule fois. Il suffit d'ajouter un petit quelque chose, un fruit supplémentaire, une cuillère à soupe de flocons d'avoine dans votre yaourt, une salade avant le repas, quelques légumes supplémentaires dans votre assiette. Petit geste, grand impact. Les fibres aident l'organisme à se défendre, même sans que nous nous en rendions compte. Buvez plus d'eau, marchez plus, réduisez votre consommation de sucre et augmentez votre consommation de fibres. 4 étapes simples, 4 gestes possibles. 4 façons de montrer à votre corps que vous êtes de son côté et non contre lui. Il ne s'agit pas de perfection. C'est une question de cohérence. Il s'agit d'être bienveillant envers soi-même. Il s'agit de se construire, jour après jour, un corps qui travaille pour vous. La prévention ne commence pas par les grandes décisions. Tout commence par de petits choix, répétés et empreints d'amour. Et au moment où vous vous y attendez le moins, il change votre vie. Quand on parle de diabète de type 2, une chose doit être très claire. Un diagnostic précoce sauve des vies. Et je n'exagère pas. Lorsqu'une personne le découvre tôt, avant que des complications ne surviennent, tout devient plus simple, plus facile, plus maîtrisable. Le corps réagit mieux, l'énergie revient, la vision s'améliore et le risque de problèmes graves diminue drastiquement. C'est comme prendre la route avant l'orage. Tout devient plus sûr, plus accessible. Le problème majeur est que beaucoup de personnes ne réalisent qu'elles sont diabétiques que lorsque la maladie a déjà causé des dégâts. Mais vous, qui êtes ici et maintenant, vous avez déjà une longueur d'avance. Vous avez appris à reconnaître les signes silencieux. Elle a appris comment le corps parle doucement quand quelque chose ne va pas. Vous avez appris que la prévention commence par de petits choix, mais qui ont un impact considérable. Et cette prise de conscience est déjà une forme de soin. C'est une forme d'amour-propre. Et je veux vous demander quelque chose, vraiment du fond du cœur. Ne gardez pas cette information pour vous. Beaucoup de gens, plus de 55 pendant des années, des personnes ont vécu avec des symptômes pendant des mois, voire des années, sans se rendre compte qu'il pouvait s'agir d'un diabète silencieux. Parents, grands-parents, oncles, voisins, amis de longue date, les personnes qui vous feraient confiance si vous leur disiez « Écoutez, j'ai trouvé cette vidéo importante, regardez-la ». Alors n'hésitez pas à partager. Partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Partagez avec tous ceux qui ont réussi le 55 années. Partagez-le en famille, au travail, sur les réseaux sociaux. Ce simple geste pourrait inciter quelqu'un à demander de l'aide et à éviter une grave complication demain. Et si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a ouvert les yeux, si elle vous a apporté de la clarté, n'hésitez pas à abonnez-vous à la chaîne, laissez votre commit, active le clochette. Vous trouverez ici toujours du contenu qui protège votre santé et celle de votre entourage. En fin de compte, le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est partagé. Et aujourd'hui, vous pourriez être précisément la personne qui change la vie de quelqu'un.